Les amidonniers européens valorisent pleinement les cultures qu'ils transforment pour produire des ingrédients biosourcés pour les secteurs de l'alimentation humaine et animale, des biocarburants et de l'industrie, afin de créer une variété de produits indispensables dans notre vie quotidienne. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces ingrédients sont produits ? Notre production comporte plusieurs étapes, chacune produisant un ingrédient unique. Tout commence par l'arrivée dans nos usines de matières premières durables tels que le blé, le maïs et les pommes de terre. Le blé est d'abord moulu, de l'eau est ensuite ajoutée, puis il est centrifugé et tamisé pour séparer ses différents composants. Le maïs est d'abord nettoyé, puis broyé avec de l'eau. De ce mélange sont séparées et extraites les différentes parties du grain. Les pommes de terre sont nettoyées et râpées finement. On en extrait les grains de fécule, qui sont à nouveau nettoyés avant d'être travaillés. Après cette première phase, les différents constituants des matières premières végétales sont prêts pour les étapes suivantes. L'essentiel de ce qui est extrait est un lait d'amidon, un mélange laiteux d'amidon et d'eau. Mais nous avons également extrait les protéines et les fibres. Ces protéines et ces fibres sont souvent utilisées dans des applications innovantes pour l'alimentation spécialisée et l'alimentation animale. Pour l'amidon, nous avons le choix entre 3 options. La première est le séchage. On obtient une poudre blanche appelée amidon natif. Les amidons natifs sont utilisés dans une large gamme d'applications alimentaires pour des recettes quotidiennes, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. En parallèle, l'amidon peut être torréfié, cuit ou transformé chimiquement. Il acquiert alors des propriétés spécifiques, c'est la famille des amidons modifiés. Ils sont utilisés dans les applications alimentaires pour améliorer, par exemple, la résistance au changement de température de cuisson, ainsi que pour prolonger la durée de conservation. Ils sont également utilisés dans de nombreux secteurs industriels. Ensuite, une petite partie de l'amidon ou des résidus de la production peut être fermenté et distillé en bioéthanol pour les biocarburants ou les désinfectants. Enfin, environ la moitié du lait d'amidon sert à produire des sucres et d'autres dérivés. Les sucres issus de l'amidon sont obtenus par hydrolyse, un processus similaire à la digestion humaine. Des enzymes sont ajoutées au lait d'amidon et découpent les longues chaînes de glucose dont l'amidon est constitué. On obtient ainsi des ingrédients dont le pouvoir sucrant et les propriétés physiques varient. Le degré d'hydrolyse est appelé dextrose équivalent ou DE et s'exprime sur une échelle de 1 à 100. 1 à 3 correspond à un amidon presque intact sans pouvoir sucrant. 100 indique qu'une hydrolyse complète en dextrose avec un pouvoir sucrant plus élevé. À partir d'une hydrolyse légère, on obtient des maltodextrines, composés de chaînes relativement longues de molécules de glucose, dont le pouvoir sucrant est nul ou très faible. Les maltodextrines sont utilisées dans de nombreuses formulations alimentaires et leur solubilité les rend particulièrement adaptées à certaines applications spécifiques. En poursuivant l'hydrolyse un peu plus longtemps, on découpe les chaînes de molécules de glucose en glucides simples pour obtenir des sucres. Les premiers d'entre eux sont les sirops de glucose, avec un DE supérieur à 20. Ils sont utilisés pour la texture, le goût et la brillance qu'ils apportent aux produits alimentaires. En découpant les chaînes de glucose jusqu'aux molécules individuelles, on obtient du glucose pur, également connu sous le nom de dextrose. Le dextrose est utilisé pour sa valeur énergétique et ses propriétés sucrantes, relativement faibles, son goût étant moins sucré que le sucre de table. Au cours du processus d'hydrolyse, nous pouvons transformer une partie du glucose en fructose. C'est l'isomérisation. L'isomérisation utilise des enzymes spécifiques qui transforment une partie du glucose en fructose, ce qui donne des mélanges plus sucrés, appelés sirop de glucose-fructose et sirop de fructose-glucose. Ces sirops sont principalement utilisés dans les boissons gazeuses et les confiseries. Nous pouvons également produire des polyols, comme le sorbitol, le mannitol, le maltitol ou l'érythritol. Cela se fait par hydrogénation ou fermentation des sucres, produisant ainsi des édulcorants sans sucre,
avec des caractéristiques uniques. Ils sont peu caloriques et ne causent pas de caries dentaires. Les polyols sont principalement utilisés dans les aliments à teneur réduite en sucre et en calories, mais aussi dans diverses applications de soins bucco-dentaires. Nous espérons avoir répondu à certaines de vos questions sur la façon dont nous fabriquons plus de 600 ingrédients que nous proposons à nos clients et aux consommateurs chaque jour. De la plante au produit et pour une multitude d'applications. Grâce à une innovation constante, les producteurs d'amidon assurent la circularité et un gaspillage quasi nul de nos précieuses matières premières agricoles. Cette information vous a été fournie par Start Europe, Plant-Based Solutions. Vous voulez en savoir plus? Visitez www.starch.eu.